Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 11h30. C'est le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Plus une goutte d'alcool depuis 10 ans, nous entendrons le témoignage de Jean-Pierre rencontré lors du 55e congrès des alcooliques anonymes qui a eu lieu ce week-end. Des parlementaires s'insurgent de la pression de l'industrie du tabac alors que le débat sur le paquet neutre revient à l'Assemblée nationale. Et puis le pot à pot entre les prématurés et les parents réconforte les nouveau-nés mais aussi les parents. Une étude vient de le confirmer. C'était donc ce week-end le congrès des alcooliques anonymes et beaucoup d'entre eux parviennent à sortir de cette addiction, Elisabeth. Oui, l'alcool est la cause de près de 50 000 décès par an en France et les alcooliques anonymes aident ceux qui veulent absolument s'en sortir. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre qui n'a plus bu une seule goutte d'alcool depuis 40 ans mais il se considère pourtant comme un alcoolique abstinent. Il est au micro de Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Quand on se réveille le matin avec les mains qui tremblent, avec un désir violent d'alcool, quand on a plus besoin de boire de la vodka que du café au petit déjeuner pour imaginer que la journée va bien se passer, le plus dur, c'est pas d'arrêter de boire, c'est de s'installer dans une abstinence longue, sereine, durable. Et j'ai eu du mal d'ailleurs. J'ai fait plusieurs rechutes, 3 mois d'abstinence. Il suffit de reprendre un verre et la machine infernale se remet en route. Mais et si par moment je vais moins bien, je peux pas. Si j'ai une douleur énorme, la noyer dans l'alcool. Je peux pas enterrer mon meilleur pote en me saoulant la gueule, parce que c'est une certitude absolue, c'est une maladie. Si je rebois un verre aujourd'hui, alors que je suis en pleine forme, la semaine prochaine, je suis à l'hosto, voire pire, j'en sais rien, mort peut-être. Je pensais que c'était impossible d'arrêter de boire, comme c'est impossible d'arrêter de respirer de l'oxygène. Voilà, témoignage très fort donc de Jean-Pierre qui n'a plus bu une seule goutte d'alcool depuis 40 ans. 10 ans. 10 ans, pardon, effectivement, mais qui vivait depuis 40 ans. C'est ça. Il y a une 60aine de députés qui s'élèvent contre les pressions des buralistes, contre le paquet neutre. Oui, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale reprend aujourd'hui la question du paquet neutre, le paquet sans logo. Et Mélanie Gomez pour Europe 1 nous explique les pressions qui ont lieu en ce moment en coulisses. Et vous allez l'entendre, quand il s'agit de réglementer le tabac, on trouve des batailles acharnées. Ça commence par les buralistes, leurs représentants nous l'a confirmé. Ils n'ont pas lâché les députés tous les jours, que ce soit dans leur circonscription ou à l'Assemblée. Ils les ont collés à la culotte, ce sont ces termes, pour les convaincre de voter contre le paquet neutre. Certains ont même été plus loin, plus menaçants, comme l'explique Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. J'ai eu un président régional de buralistes qui m'a dit quand même au téléphone à 4 jours de la commission des affaires sociales, vous comprenez, Madame Lemorton, j'ai mon assemblée générale, ensuite, je ne sais pas, je peux peut-être pas retenir mes gars derrière. Ça veut dire qu'ils vont venir dans ma permanence, ils vont saccager, ils vont menacer mes collaborateurs quand je suis à Paris, ça veut dire quoi ? Alors ça, c'est pour les buralistes. Et puis d'autres députés de la majorité ont carrément découvert que des cigarettiers utilisaient leur nom dans leur campagne contre le paquet neutre. Ils ont été d'autant plus surpris qu'ils pensent l'inverse. Gérard Sebaoun, l'un des rapporteurs de la loi de santé. Certains de nos collègues, je ne citerai pas les noms, se sont retrouvés cités par des cabinets de lobby qui travaillent avec les cigarettiers, alors que jamais, au grand jamais, ils ne s'étaient quelque part prononcés contre le paquet neutre. Voilà donc le paquet neutre de cigarettes, c'est pas encore mis en place. Le pot à pot réconforte les bébés mais aussi les parents. Le contact pot à pot entre un prématuré et sa maman est bien connu pour améliorer le rythme cardiaque du bébé, sa fréquence respiratoire mais aussi son sommeil. Mais là, ça vient d'être démontré par des chercheurs, c'était présenté lors du congrès de l'Académie américaine de pédiatrie. La pratique a un effet positif sur la maman. C'est une pratique qui doit être encouragée dans les services de néonatologie, suggère l'auteur de cette étude. Il suffit d'1 heure de pot à peau et le stress parental est réduit et le taux d'allaitement remonte immédiatement. Je suis sûr que ça marche aussi entre adultes, vous savez. Si vous souffrez de psoriasis, la perte de poids réduit les symptômes. Oui, le psoriasis, c'est cette maladie inflammatoire de la peau qui se caractérise par d'épaisses plaques de peau qui se détachent. On en a parlé déjà dans cette émission. Tout à fait. Et d'après une étude qui sera présentée lors du congrès annuel de l'American College of Rheumatology, les auteurs ont analysé les données de plus de 9000 opérations de l'obésité entre 2002 et 2013. 107 personnes qui souffraient de psoriasis ou de symptômes psoriasiques ont relevé que plus de 55% de ces patients avaient constaté une amélioration de leur maladie de peau dans les mois qui ont suivi l'opération. L'une des explications, c'est que la perte de poids réduirait l'étendue des phénomènes inflammatoires dans le corps, ce qui aurait une influence positive sur les manifestations du psoriasis. Et puis cette étude révèle que les enfants athées sont plus empathiques que les enfants croyants.
D'après une étude américaine publiée dans Current Biology, les enfants croyants ne sont pas plus altruistes que les autres. Cette étude a été réalisée dans 6 pays, Canada, Chine, Jordanie, Turquie, États-Unis et Afrique du Sud, auprès de plus de 1000 enfants âgés de 5 à 12 ans. Les scientifiques ont proposé aux enfants de choisir 10 autocollants parmi 30 en leur précisant bien que tous n'en auraient pas et ils leur ont ensuite demandé s'ils étaient prêts à en offrir à ceux qui n'avaient pas pu en avoir. Résultat, les petits athées se sont montrés nettement plus généreux que leurs camarades religieux. Et parmi les religieux, plus la pratique religieuse est forte, plus les dons ont été minces. Autre test, les chercheurs ont demandé aux enfants de regarder une vidéo où des jeunes en faisaient trébucher d'autres. Les petits devaient ensuite graduer la méchanceté de ceux qui avaient fait tomber les autres petits-enfants. Les châtiments qu'ils méritaient. À tous les coups, les enfants élevés dans la religion ont proposé des punitions beaucoup plus sévères. Allez, chiffre du jour. 82% des médecins sont favorables au sport sur ordonnance, marche, vélo, natation, karaté, pas seulement pour le plaisir mais aussi pour vous soigner. Le sport sur ordonnance est déjà testé dans quelques villes françaises, notamment à Strasbourg. Ça a été mis en place depuis 2012, ce qui signifie que les malades sont pris en charge par des éducateurs sport santé spécifiquement formés. Ce dispositif s'adresse aux personnes obèses, diabétiques, hypertendues ou en rémission d'un cancer du sein. Ce dispositif pourrait être prochainement voté par les députés dans le cadre de l'examen de la loi de santé. Et c'est remboursé par la Sécu, Gérald Kierzak ? Dans le cadre de la loi de santé, ça devrait être remboursé pour les gens qui sont malades. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Vous avez déjà un risque ou une maladie, un infarctus, mais ça va même plus loin. Et je pense à Biarritz, qui avec une mutuelle a fait un système pour la prévention primaire. Vous n'êtes pas malade et en prévention, on vous prescrit du sport. Merci beaucoup Elisabeth Assayag. Vous restez avec nous pour la suite de ce Grand Direct.